Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Comme je vous avais promis aujourd'hui de faire une émission où nous allons parler de la situation en Iran. Comme je vous avais promis, je suis là pour l'émission. Voilà, donc ceux qui sont encore là, connectez-vous pour qu'on puisse commencer. Vous qui êtes encore là, connectez-vous pour qu'on puisse commencer. Voilà. Hmm, il y a qui? Il y a personne, hein? Il y a qui là? Ok. Ok, donc on commence. Donc, comme je vous avais déjà signalé la dernière fois, la situation en Iran avait connu une aggravation particulière qui avait suscité des inquiétudes chez nous, parce que nous avons pensé que le régime iranien allait tomber. Mais en réalité, parce qu'il faut aussi considérer quelque chose, parce que quand on parle de l'Iran c'est presque 90 millions de personnes. Vous comprenez, 90 millions de personnes. Donc, lorsqu'on a environ, même si je prends 50 000 personnes qui marchent dans les rues, ça ne représente quasiment même pas une partie, même pas 1% de la population iranienne. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment des manifestations qui ne sont pas vraiment, c'est pas des manifestations d'ampleur comme on nous le dit, quoi, vous comprenez? Voilà, donc, changement des régimes en Iran, c'est pas vraiment possible, en fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a des choses qui sont passées. Donc, nous allons parler sur l'actualité qui s'est passée, sur l'actualité en Iran, aux États-Unis et en Israël concernant la situation en Iran. Donc, aujourd'hui, des manifestations ont eu lieu dans tout l'Iran pour soutenir la République islamique, euh, le guide suprême iranien et le gouvernement actuel contre les émeutiers. Ces émeutiers-là comme on nous le dit, ont été infiltrés par le Mossad. Il y avait même le compte X du Mossad, des services secrets israéliens, qui avait posté la semaine carrément au début de l'année 2026 ils étaient avec les émeutiers dans les rues, qu'ils soutenaient les émeutiers dans les rues. Voilà, donc il y a le journaliste, le journal de gauche, le média très spécialisé, le Haaretz, c'est un média israélien que pour ceux qui suivent l'actualité en Iran, doivent connaître forcément ce média-là. Haaretz qui a rapporté que Israël a mené une campagne d'influence en ligne secrète qui a déclenché les manifestations en Iran. Et qu'Israël a mené une campagne d'influence en ligne secrète visant l'Iran, utilisant des faux comptes et du contenu généré par l'IA pour promouvoir Reza Pahlavi. Reza Pahlavi, pour ceux qui ne savent pas que c'est qui, Reza Pahlavi, c'est le fils de l'ancien Shah, l'ancien Shah qui a dirigé l'Iran et qui a été balayé par la révolution menée par l'imam Khomeini. Voilà, donc c'est quelque part un agent de la CIA et du Mossad qui avait été installé en Iran, qui avait ouvert tout le secteur pétrolier iranien aux multinationales israéliennes et américaines. On continue. Donc, l'opération a utilisé des avatars, des vidéos, des styles deepfake et des hashtags coordonnés, synchronisés avec les actions militaires israéliennes en 2025 pour créer une illusion d'un soutien populaire à l'intérieur de l'Iran. Concernant aussi les préparatifs militaires, comme nous avons dit déjà dans nos dernières vidéos et dans les tweets que nous avons postés sur la page, les préparatifs militaires américains ne fait que s'accentuer, ne fait que s'accélérer au Moyen-Orient et des moyens militaires ne font que s'ajouter aux moyens déjà déployés dans la zone. Donc Al Jazeera a déclaré que la planification, Al Jazeera, pour ceux qui connaissent, c'est un média émirati. Et c'est pour ceux qui connaissent bien la région, vous savez que les Émiratis et les Israéliens et les Américains sont liés, sont très étroitement liés. Et il y a même des services israéliens qui opèrent aux Émirats arabes unis. Donc, Al Jazeera a déclaré que la, la planification des options militaires contre l'Iran avait atteint un stade avancé et que les options militaires étaient actuellement en cours
de conception et qu'il y avait des plans militaires opérationnels qui étaient en cours de conception pour attaquer l'Iran. L'Iran, de son côté, a découvert des réseaux d'espionnage grâce au système Starlink. C'est que ça, vous connaissez Starlink, le réseau d'Elon Musk. Donc, les États-Unis ont activé Starlink sur le territoire iranien, mais l'Iran a réussi à l'avance des systèmes de guerre électronique de la Russie et de la Chine. Ces systèmes ont été capables de localiser les signaux satellites et d'identifier les sources. Ensuite, il y a eu un brouillage des Starlink, euh, ce qui a, ce qui a permis à l'Iran de reprendre le contrôle parce que vous savez, ces manifestations ont été vraiment amplifiées par les réseaux sociaux grâce à les services secrets israélo-américains. Donc après cela, Elon Musk a lancé le système les partisans des États-Unis et d'Israël ont lancé une panne de communication massive en Iran. Ils ont affirmé que des cellules clandestines ont été détectées et éliminées grâce à Starlink et demandent maintenant l'arrêt de l'utilisation de ce système. Donc les sénateurs américains avertissent que le bombardement de l'Iran pourrait se retourner contre les États-Unis et leurs intérêts dans la région et qu'ils doutaient qu'ils atteindraient les objectifs souhaités euh, et qu'ils atteindraient les objectifs souhaités. Comme vous avez vu lors de la guerre de 12 jours, qu'est-ce qu'on a remarqué? Trump a fait une sorte de mascarade avec les Iraniens où il a bombardé, il a lancé des missiles, des bombes Goldbuster, si des sites iraniens, mais qui n'ont rien créé en fait. On continue. Donc, le sénateur républicain Rand Paul a exprimé son scepticisme quant à l'efficacité de l'action militaire contre l'Iran, déclarant à ABC News qu'il n'était pas sûr que le bombardement du pays atteindrait les objectifs souhaités. C'est aussi, Rand Paul a continué, a continué en disant que le sénateur démocrate Mark Warner, comment on appelle ça, excusez-moi, Paul et Mark Warner ont averti que l'attaque pourrait se retourner contre déjà les intérêts américains en unissant les Iraniens encore plus contre une menace extérieure vue comme impériale et que ça sera absurde pour affaiblir le système et les intérêts américains dans la région. Donc encore Warner, euh, Mark Warner s'adressant à Fox News dimanche a averti qu'une frappe contre l'Iran pourrait rallier la population contre les États-Unis d'une manière que le régime n'a pas pu faire. Le chef du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, a aussi appelé son homologue iranien Ali Larijani. Shoigu a fermement condamné l'ingérence externe des émeutes euh, en Iran. Parce que vous savez, ces émeutes-là, ces dernièrement ont été prouvées et démontrées. Ces émeutes-là ont été largement euh, soutenues par Israël et les États-Unis, comme je vous ai dit, comme le rapporte les dépêches de médias israéliens arrêtent. Donc, là, à observer cette situation, lorsque je observe cette situation et que ça c'est mon analyse personnelle, et que je confonds ça à ce que je sais sur cette situation, on peut dire qu'aux États-Unis, il y a deux camps qui s'affrontent à Washington concernant l'Iran. Il y a d'abord le camp des isolationnistes, mené par le vice-président Vance, J.D. Vance, et les interventionnistes, néocons. Quand on dit des néocons aux États-Unis, ça veut dire les faucons, ceux qui aiment, ceux qui veulent la guerre. Voilà, ceux qui sont tout le temps partants pour les guerres. Donc, ces néocons-là bénéficient du soutien du lobbying israélien. Voilà, ces gens-là sont liés carrément à Israël et son lobbying, ceux qui veulent qu'on attaque forcément l'Iran, ceux qui veulent qu'on mette que les États-Unis mènent des guerres partout sur ce globe. Donc, selon Donald Trump, l'Iran a demandé un retour aux discussions sur un nouvel accord nucléaire. Il a dit en ces mots, je pense qu'ils en ont assez, et je pense qu'ils en ont assez d'être malmenés par les États-Unis et que l'Iran veut négocier. Donc Trump a déclaré ça le 12 janvier 2026 à bord Air Force One. C'était par le Jerusalem Post.
Donc, le Wall Street Journal a indiqué que Trump penche en faveur des frappes contre l'Iran. Le ministre des Affaires iranien a répondu à cela. Le ministre des Affaires étrangères iranien a répondu à cela à Al Jazeera lorsqu'il a dit que l'Iran est prêt à préparer toutes les options et espérer que Washington choisirait l'option judicieuse. Il a dit que les communications avec Witkoff se poursuivent avant et après les manifestations et qu'elles ont toujours cours. Il a aussi dit que certaines idées sont en cours de discussion avec Washington et qui sont actuellement à l'étude du côté iranien. Il a dit que Washington ne peut pas combiner les idées qu'il propose avec le lancement de menaces contre l'Iran et que si Washington voulait tester l'option militaire qu'il a déjà essayé auparavant, que l'Iran était prêt à assumer. Il a aussi dit que l'Iran était en préparation militaire avancée et que les préparatifs militaires étaient plus importantes que la guerre de toujours et que l'Iran était prêt à faire face à toute guerre. Certains tentent aussi d'entraîner Washington, comme les Israéliens, à une guerre pour servir les intérêts israéliens dans la région. Il a aussi dit que l'Iran ne croyait pas que Washington soit prêt pour les négociations justes et équitables. Et que quand les États-Unis voudront des négociations sincères, que l'Iran étudierait sérieusement la possibilité d'effectuer des négociations sérieuses. Il a aussi dit que l'Iran était prêt à s'asseoir à la table des négociations nucléaires pour que ce ne soit pas sans menace ni ultimatum. Voilà, ils ne veulent pas que les États-Unis, comme lors de la guerre des 12 jours, ont menacé l'Iran, ont imposé des ultimatums à l'Iran. Et juste avant de signer les accords, Israël allait bombarder. Israël, qui avait obtenu l'accord de Donald Trump, sont allés bombarder euh, et aller bombarder, comment on appelle ça, et aller bombarder l'Iran. L'Iran, Donald Trump aussi a proposé, Donald Trump a proposé un accord, une sorte d'accord à l'Iran. Il a dit que l'Iran pouvait conclure un accord avec les États-Unis. Il a donné combien de points? Il a donné 6 points. 6 points de cet accord. Le premier point, c'est que l'Iran euh, mette fin à la suppression des manifestations et que l'Iran aussi libère tous les détenus des prisons, tous les détenus liés aux émeutes dans les prisons et que l'Iran remette tous ces 408 kg d'uranium hautement enrichi et qu'aussi l'Iran n'enrichisse pas de l'uranium sur son territoire, que l'Iran met fin à son programme de missiles balistiques à longue portée, que l'Iran cesse tout soutien au Hezbollah et à Ansar Allah et au Hamas. Donc, vous savez, ça c'est une demande que les États-Unis savent eux-mêmes que c'est irréaliste, c'est une demande irréaliste, c'est pas possible que l'Iran mette fin à son programme de missiles balistiques durement construit sous sanction et que après autant d'années de sacrifices pour arriver à ce niveau-là, que l'Iran mette fin à tout cela. Excusez-moi, je vais ajuster un peu la caméra. Voilà. Que l'Iran mette fin à tout cela, ce n'est pas possible, carrément. Donald Trump lui-même, il le sait. Voilà, mais comme ce sont les accords qu'il donne, ce sont les mots qu'il dit, parce que Donald Trump, c'est un homme de show. Il aime parler des choses qui ne peuvent pas se réaliser. Puis les Américains cherchent des prétextes toujours pour mener des interventions militaires dans une zone où ils veulent mener des interventions militaires. Ils vont dire après que juste ils ont proposé un accord à l'Iran et que l'Iran n'a pas accepté l'accord. Voilà pourquoi ils ont attaqué l'Iran. Donald Trump, aussi a pris une décision ce soir. Il a décidé d'imposer 25% des droits de douane sur tous les pays qui faisaient des affaires avec l'Iran. Il a imposé 25% des droits sur tous les pays qui faisaient des affaires avec l'Iran. Vous savez quoi? Tout ce qu'on a dit là, ça prouve quelque chose. Ils ont déjà mis les dispositifs en place.
c'est-à-dire des forces déployées en Irak, la Delta Force déployée en Irak, des forces spéciales qui sont déployées en Irak, juste à la frontière iranienne, euh, des, 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 des- des avions militaires israéliens déployés à Chypre, et en Israël, qui sont en état d'alerte maximale, et aussi euh, des avions américains déployés au Qatar, et aussi en Europe pour préparer les frappes contre l'Iran. Et en continu, vous allez mieux comprendre. Et aussi, l'Afghanistan a proposé aux États-Unis d'utiliser la base aérienne de Bagram pour des frappes contre l'Iran en échange d'une aide américaine continue. Zalmay Khalilzad, ancien représentant spécial des États-Unis pour Washington, ancien représentant des États-Unis pour l'Afghanistan, s'est rendu à Kaboul pour discuter avec les talibans. Donc, ça veut dire aussi que les États-Unis veulent déployer des moyens militaires. Comme vous connaissez, l'Afghanistan fait frontière avec l'Iran. Donc, se placer en Afghanistan pour effectuer des frappes en Iran, c'est très court. Ça permet aux États-Unis de ne pas être obligés de quitter de l'Iran ou de la Turquie ou des Émirats ou de Dubaï, tout ça, parce que ces zones-là se placer sur un pays un pays, soit les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, ça expose ces pays-là à des frappes iraniennes, des frappes de grenades iraniennes. Donc les États-Unis ne veulent pas, peut-être ne veulent pas impliquer ces alliés-là, ou bien mettre en danger le marché énergétique mondial en exposant ces monarchies-là à des frappes iraniennes. Donc on continue encore, continue encore. Donc Israël a dit, le ministre de la Santé israélienne a demandé aux hôpitaux et aux responsables de la santé d'être prêts à passer rapidement des opérations normales au mode urgence, si nécessaire, tout comme dans la guerre de 12 jours avec l'Iran. C'est-à-dire qu'Israël s'apprête à entrer en guerre avec un pays, et ce pays-là, tout le monde sait que c'est l'Iran. Voilà. Et Israël ne peut pas entrer en guerre tout seul contre l'Iran. Si Israël veut entrer en guerre contre l'Iran, il faut forcément l'accord et le soutien direct des États-Unis. Sinon, Israël n'aura pas ce courage-là d'affronter l'Iran. Parce que l'Iran, c'est une puissance. Et maintenant, un indice encore important, c'est que l'indice PISA, vous savez, aux États-Unis, lorsqu'il y a une opération militaire en préparation, il y a ce qu'on appelle l'indice PISA. C'est quoi l'indice PISA? L'indice PISA, c'est l'activité euh, du Pentagone, vous comprenez? Le Pentagone, c'est comme le ministère de la Défense des États-Unis. Lorsqu'il y a une opération en préparation, les agents commandent assez de pizza. Donc l'indice pizza indique une activité militaire ou une activité militaire en préparation. Donc l'indice pizza aux États-Unis a grimpé et a atteint jusqu'à 1000%. Une activité d'urgence est possible au Pentagone. Donc les canaux de surveillance signalent une forte augmentation des fameux indices PISA, l'indicateur qui indique indirectement une activité d'urgence des employés du ministère de la Défense des États-Unis. Dans le même temps, les bars gays du quartier du Pentagone se sont vidés. Aujourd'hui également, des décollages des bombardiers stratégiques B-252H ont été enregistrés. Il convient aussi de noter qu'avant la capture de Nicolas Maduro, l'indice PISA avait augmenté d'environ 700%. Les valeurs actuelles sont bien plus élevées euh, que les 700, les valeurs actuelles sont 1000%, alors que lors de la capture de Maduro, c'était 700%. Donc les valeurs actuelles sont bien plus élevées, ce qui indique une préparation à une nouvelle action, peut-être probablement plus majeure que la capture de Nicolas Maduro. Donc la dernière fois, ça c'est mon analyse personnelle, la dernière fois, lors de la guerre des 12 jours, avec seulement 12 salves d'une douzaine de missiles balistiques à coup de portée, l'Iran a réussi à détruire les liens de communication sécurisés des États-Unis, comme le commandement central CENTCOM, la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar. Vous comprenez, lorsque les États-Unis ont mené les frappes contre les sites iraniens, les Iraniens ont répondu en frappant un radar placé à la base d'Al-Udeid au Qatar. Donc, s'il y a une guerre entre
il faut analyser le rapport de force. Vous comprenez? Les États-Unis, les capacités principales, ce qui donne les dominations, c'est la supériorité aérienne. Parce qu'ils ont des Raptors, ils ont des F-22 Raptors, ils ont des F-35 aussi. Ils ont des missiles Tomahawk qui peuvent tirer directement des porte-avions ou encore des sous-marins. Donc, ça leur donne un avantage. Bon, on peut dire un avantage hein, parce qu'ils peuvent frapper. euh, Ils ont des missiles aussi à longue portée. Ils peuvent frapper l'Iran sans même entrer dans le ciel iranien. Mais en cas de guerre, est-ce que les États-Unis, euh, ça dépend de quel genre d'opération ils menée, hein. Voilà, mais est-ce qu'en cas de guerre, ce qui peut se passer, ce qui est réellement possible, c'est si Trump mettait en œuvre ces menaces, euh, on verra des dizaines euh, l'Iran pourrait lancer des dizaines de milliers de missiles contre les États-Unis. Aussi, les bases américaines au Moyen-Orient seront frappées, comme il a dit, comme l'ont dit plusieurs fois les représentants militaires iraniens. Ils ont dit que si les États-Unis menaient une frappe contre l'Iran, qu'ils allaient attaquer tous les intérêts américains dans la région du Golfe Persique. Voilà, donc c'est une menace très sérieuse à prendre en compte. Voilà, et ils allaient lancer des frappes contre Israël. Moi, je pense vraiment que cette fois, nous sommes à une période de clôture. C'est-à-dire, lorsque cette guerre qui va aboutir là, soit l'Iran met le paquet et frappe Israël jusqu'à ce que Israël soit carrément affaibli, soit carrément à genoux, soit carrément à genoux, et que les États-Unis maintenant soient obligés d'accepter un accord négocié avec l'Iran, où l'Iran reste dans cette posture-là, et que et qu'il y aura forcément, si l'Iran n'apporte pas une réponse sérieuse aux menaces américano-israéliennes, le régime iranien, je crains que ce régime va tomber parce que face à un chat qui t'agresse, à un chien qui t'agresse à chaque moment, il faut prendre un bon gourdin et taper le chien pour que ce chien-là sache qu'il ne peut rien te faire, il ne peut plus rien contre toi. C'est ce que c'est moi, c'est ce que je sais, ce dont je pense. Hein. Voilà, c'est ce dont je pense. Je pense que cette fois-ci, il faut que l'Iran, euh, il faut que l'Iran apporte une réponse décisive aux Américains. Voilà, l'époque où on dit 2, 3, 4 missiles, et lorsque les Américains reviennent au galop pour demander un accord de cesser le feu, on accepte l'accord là. Je pense que c'est fini. Donc cette fois-ci, il faut qu'on ait une guerre jusqu'à un gagnant, c'est quelqu'un qui va gagner totalement. Voilà, je pense, c'est ce que je pense. Voilà. Mais nous allons bien voir comment va se dérouler cette guerre, parce que c'est une guerre qui va arriver tôt ou tard. Donc, c'était mon petit live de ce soir pour vous entretenir de ce qui s'est passé ce soir entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Voilà, donc merci beaucoup à vous. Il fait un peu tard chez moi ici, donc je vais aller me reposer un peu. Donc, demain c'est possible de faire un nouveau live. Voilà, pas de souci. Donc, au revoir.